arriver. On est parti, donc présentation de la Gear Fit. Ah. Là voilà enfin. Là, voilà. Donc elle est disponible le 11 avril, c'est ça? 11 avril. D'accord, donc bah, faites une petite présentation s'il vous plaît. Alors déjà c'est un accessoire qui est très sympa puisqu'on va pouvoir le personnaliser. Vous pouvez le voir, c'est très facile à démonter. On peut changer le bracelet. Alors, il faut savoir que c'est un appareil qui se connecte via Bluetooth au Galaxy S5. Il sera aussi compatible avec d'autres appareils. On n'a pas encore la liste. Uniquement Android bien sûr. Uniquement Android. Au niveau des applications, c'est très simple. C'est une application qui s'appelle Gear Fit Manager. On la synchronise par Bluetooth. Gear Fit Manager, Gear Fit Manager. Okay. Disponible sur le Samsung Apps. Une fois que vous l'avez connecté, vous allez pouvoir personnaliser un certain nombre de choses, notamment l'écran d'accueil. Donc, quel type d'infos vous voulez avoir sur votre écran d'accueil? Est-ce que vous voulez avoir la météo? Est-ce que vous voulez une double horloge si vous êtes à l'étranger? Vous pouvez même modifier le type d'affichage de l'heure. D'accord. Et vous allez même pouvoir changer le fond d'écran et même importer une photo de votre propre galerie. Donc là, ça sera enrichi à terme, ça On n'a pas encore d'informations dessus. D'accord. J'en sais rien. Vous allez aussi pouvoir donc synchroniser votre Gear Fit avec l'application LCS qui est pré-embarquée sur le Galaxy S5. Sur cette application, on va pouvoir faire plusieurs types de choses. Notamment, il y a un podomètre, une application qui s'appelle l'application exercice qui va vous permettre, je vais vous montrer ça. Voilà. On choisit notre activité, la course, la marche, le vélo, la randonnée, et lui, il va adapter ses conseils pour pouvoir faire progresser le coureur. Elle est un peu différente de celle que j'ai sur mon Note 3, j'avoue. Elle a été améliorée, il y a plus de fonctionnalités, et notamment la fréquence cardiaque, puisque ce Galaxy S5 est équipé d'un capteur, un cardiofréquence-mètre. Donc vous posez votre doigt et il va vous dire votre... D'accord, où est-ce que vous posez le doigt là? Comme ceci. Comme ceci, via le capteur, il va pouvoir prendre votre... D'accord. Vous avez aussi ce capteur sur la Galaxy Gear, ici même. Vous avez un capteur fréquence cardiaque derrière la Galaxy Gear? La Gear Fit, voilà. D'accord. Okay. Donc je peux vous montrer si vous le souhaitez. S'il vous plaît. À partir de la Gear, on appuie sur... Alors déjà je vais mettre la montre, ce sera déjà mieux. Oui, et je vais essayer de faire le point. Ouais. Voilà. J'ai mis ma Gear. Là, je lui demande de mesurer ma fréquence cardiaque. « 73 BPM. » C'est relativement rapide, d'accord. C'est très rapide, c'est fiable, puisqu'on l'a comparé avec d'autres appareils, ça marche vraiment extrêmement bien. Vous pouvez le lancer en continu lorsque vous faites un exercice. Et ce qui va vous permettre après d'étudier votre courbe d'effort. Et vous allez pouvoir aussi progresser et adapter votre effort en fonction de votre pouls. D'accord. Et on peut avoir un aperçu des fonctionnalités de la Gear Fit? C'est un écran tactile je crois, non? C'est un écran tactile effectivement, donc très lumineux, très coloré. Vous avez plusieurs types de fonctionnalités. Est-ce que vous pouvez la retirer du poignet et la mettre de manière horizontale que les lecteurs puissent mieux la voir s'il vous plaît? Aucun problème. Alors, parce que là on a bien vu le lecteur de fréquence cardiaque. Voilà. Alors au niveau de la Gear Fit, vous allez pouvoir donc consulter vos notifications, que ce soit SMS, email, notifications Facebook, etc. Okay. On l'aura en français? En français, avril, bien sûr, bien sûr. Vous allez pouvoir contrôler votre lecteur de musique du S5. Voilà, comme ceci. Vous appuyez. Hop, je me suis trompé, excusez-moi. Hop. Ah. Main gauche, c'est pas évident pour un droitier. Voilà. Et là, vous faites play, suivant, vous pouvez régler le volume, etc. D'accord. Au niveau du paramétrage, c'est très simple, puisque vous allez avoir voilà, l'horloge, le fond d'écran, les fonctions d'affichage, la luminosité, etc. Si vous désactivez le Bluetooth, ça coupera la connexion avec le téléphone. Et vous avez aussi une touche sur le dessus qui va vous permettre de l'allumer et l'éteindre avec un appui long. Et pouvoir retourner sur le menu. Et vous avez même une fonctionnalité que vous pouvez définir en cliquant 2 fois. Si vous cliquez 2 fois, moi j'ai choisi de lancer le lecteur MP3. Mais ça peut être une appli de l'Android. D'accord. Vous avez aussi un minuteur, un chrono. Si vous avez perdu de vue votre appareil, vous pouvez le localiser. Voilà, je veux qu'il retrouve mon... Et là, il va retrouver mon téléphone. D'accord. Une fois que je l'ai retrouvé, je fais stop. Hop.
Merci. Vous avez un podomètre, donc qui est très utile, puisqu'on s'est rendu compte en fait qu'il y a plus de 80% des Français qui font de moins de 10 000 pas par jour, alors que les associations de santé poussent vraiment à faire plus de 10 000 pas par jour. Donc là, vous le lancez et tout au long de la journée, il va mesurer le nombre de pas que vous allez faire. D'accord. Le nombre de la distance parcourue et ainsi que les kilocalories perdues. Au niveau du parcours d'exercice, il faut savoir que vous avez plusieurs modes d'activité, plusieurs activités proposées, la course, la marche, le vélo et la randonnée. Si vous lancez l'application course, vous pouvez laisser votre S5 chez vous et partir courir avec votre Galaxy Fit. Il va prendre toutes les informations de pouls et de distance et il va vous les synchroniser avec le S5 une fois que vous serez rentré chez vous. D'accord. Donc là aussi on peut être autonome avec la Fit. Et à propos d'autonomie, elle tient à la charge combien de temps à peu près? Il faut recharger. À recharger, alors c'est très rapide. En environ 1h45 je dirais, je sais pas les chiffres très clairs, mais en 1h45 elle est rechargée et vous allez avoir une autonomie entre 2, 3, 4 jours, après ça dépend toujours de l'utilisation, est-ce que vous allez vraiment beaucoup consulter vos notifications avec, est-ce que vous allez faire beaucoup de courses avec et donc activer le cardio-fréquence-mètre, voilà, c'est une autonomie qui peut varier très rapidement. Lorsque vous lancez par exemple un parcours de course, vous allez pouvoir définir un certain nombre de trucs. De choses. Vous allez déjà pouvoir regarder votre historique, la dernière course, combien de kilocalories j'ai perdu, etc., quelle est la distance. Vous allez aussi pouvoir définir un objectif. Vous allez pouvoir définir une distance, je veux courir pendant 4 km, au bout de 4 km, tu me le signales, et moi je m'arrêterai, on fera le bilan de mes performances, du nombre de choses que j'ai accomplies pendant cette période. Ça peut être soit la distance, soit la durée, soit au niveau de la calorie. Au niveau de la fréquence cardiaque, donc en fait ça peut être c'est une fonctionnalité en fait qui va vous permettre de mesurer votre pouls en continu. C'est-à-dire que tout le temps que vous courez, il va le mesurer en continu, c'est-à-dire tous les 2 ou 3 secondes. Et avec ça, vous allez avoir vraiment des données très précises qui vont vous permettre d'étudier votre fréquence cardiaque. D'accord. Tout ça dans le but de progresser, vraiment de l'adapter et de mieux gérer son effort. D'accord. Au niveau notification, qu'est-ce qui apparaît? Le numéro de téléphone en américain, en français ou le nom de la personne qui appelle? Alors vous avez le nom, un aperçu du message. Le mieux ça aurait été qu'on fasse une petite démonstration. Oui. Vous pouvez? Je vais demander à mon ami de membre. Voilà. Donc là je reçois le texte sur le téléphone. Oui, on le voit là. D'accord. Et il n'apparaît pas. Ah, je ne l'ai pas synchronisé. Forcément, si je désactive le Bluetooth, ça va pas être pratique. Hop. Voilà. C'est connecté. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc là, le Bluetooth est connecté. Ouais. Par contre, est-ce voilà. qu'on va savoir... Je reçois le message, une fois que je l'ai connecté, Joris Samsung, donc c'est le nom de mon contact, bonjour, avec l'heure. Je clique dessus, une fois que je l'ai reçu. Je peux aller la chercher là, bonjour. On peut consulter le message avec le doigt. Avec le doigt, vous pouvez le supprimer. Imaginons que votre appareil soit en veille, vous allez pouvoir choisir de le consulter directement sur l'appareil. Et là, il va s'afficher sur l'appareil. D'accord. Vous allez aussi pouvoir répondre avec une réponse rapide. Vous pouvez aussi configurer des messages prédéfinis. Voilà, comment ça va, que se passe-t-il, etc. Et vous pouvez même en configurer d'autres. Oui, non, ok, etc. Pratique. Donc, voilà, je lui envoie un texto. Et là, c'est bon, j'ai répondu à mon contact. D'accord. Au niveau des notifications, je vais vous montrer la liste. Voilà, notifications. Et là, vous allez avoir toutes les notifications qui peuvent être envoyées sur la gear, notamment les appels entrants, les alarmes, une alerte sur le calendrier, les appels manqués, etc.
D'accord, j'ai la question bête du test à poser. Bien sûr. Quand quelqu'un vous appelle et que vous êtes loin de votre téléphone, par exemple en train de faire du running, est-ce que la montre réagit ou il faut vraiment que il faut savoir que le téléphone soit à côté? C'est une liaison qui est faite par Bluetooth. Oui. C'est-à-dire que le rayon d'action et de communication entre la Fit et le Galaxy S5 est de 10 mètres, enfin vraiment respecte les standards du Bluetooth. Ok. Je comprends. Une petite question sur la mise en veille de la Gear Fit. L'écran s'éteint toutes les 2 secondes et demie. On peut le paramétrer, ça? Alors, hop, on va se mettre dans le sens. Je me mets dans affichage, veille de l'écran. Voilà, moi je l'ai réglé sur 10 secondes. D'accord. On peut le mettre jusqu'à 5 minutes. Là, ok. Est-ce qu'elle mesure le sommeil également, par exemple? Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'elle mesure la qualité du sommeil? Non, elle n'intègre pas ce type de fonctionnalité. Et il y a un mode vibreur dessus ou pas? Oui. Alors à chaque notification, à chaque fois qu'elle se connecte en Bluetooth, qu'elle est reconnue par le téléphone, on va avoir une petite vibration. Grâce à ça, vous allez pouvoir régler la luminosité et le contrôle des vibrations va se faire normalement. Voilà, vous pouvez régler. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi. Vous allez pouvoir aussi normalement régler le son. D'accord. Et les vibrations. Ok. C'est sûrement à partir du Gear Fit Manager. Ok. Bon bah les lecteurs du Geek Sportif vous remercient.